salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Pas de nouveau parmi nous. Nous allons prier. Père Céleste, la question est posée si nous t'aimons. Et tous nos cœurs ici répondent à l'unisson. Nous t'aimons, Seigneur. Maintenant, nous voulons que ces cœurs gardent tes commandements, que tu nous aides, que nous ne puissions pas nous incliner vers le monde, mais que nous puissions nous incliner tout simplement vers toi. Que tu nous assistes ce matin au courant de la réunion, que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous prêches, que tu nous conseilles, que tu nous réprimandes, que tu nous encourages, que tu nous consoles. Nous avons besoin de tout ça. Et tout cela, nous trouvons entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés. Nous te demandons de nous inspirer encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Puisse l'atmosphère du Saint-Esprit nous conduire. Nous allons lire dans Jude les 3 premiers versets. Épître de Jude, 3 premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. L'apôtre, en tout cas le serviteur Jude, serviteur de Jésus-Christ, nous invite à combattre pour la foi. Et nous avons vu qu'effectivement, lorsque on a la foi, on est appelé à un combat. Et la foi, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux sortes de foi. Il parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il y a les autres foi, la foi catholique, la foi musulmane, la foi... Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la foi qui a été transmise aux saints. Ça va? Et c'est la foi qui a été transmise aux saints. Paul nous dit qu'il n'y en a qu'une. Hein? Éphésiens chapitre 4. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Dites amen à ça. Par votre vocation, on l'appelle. Il y a un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et
en tous. Cette foi n'est transmise qu'aux saints. Et une fois pour toutes. Ça veut dire que si vous faites naufrage, c'est fini. Il ne revient plus. Vous la redonnez. C'est une fois pour toutes. Et il s'agit de vous engager dans le combat. Et il s'agit qu'à la fin du combat, comme l'apôtre, vous puissiez dire « j'ai gardé la foi ». C'est très important. Parce qu'il dit il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissants du siècle, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. C'est impossible, ça ne peut plus se faire, parce que sinon ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et qu'est-ce qui vous rend saint? C'est son appel qui vous rend saint, ou sa présence. Ça va? Ou sa parole qui vous sanctifie. Ça, son appel vous rend saint. Éphésiens chapitre 1er, verset 4, nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Amen. Et irréprochables devant lui. » C'est depuis avant la fondation du monde. Et Dieu voulait que nous soyons saints. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. Il nous a favorisés par sa grâce, n'est-ce pas, dans le bien-aimé. Il le dit aux Corinthiens également. 1 Corinthiens, nous l'avons lu dimanche passé, chapitre 1er, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, pas ailleurs. La véritable sanctification, elle se passe en Jésus-Christ. Saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pierre confirme. Bon, on peut encore prendre d'autres épîtres de Paul. Pierre, quand vous prendrez, vous aurez compris. Mais tous les sujets sont importants. Le sujet de la foi est important. Nous allons aborder aussi un sujet important pour notre salut aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Maintenant, vous n'allez pas sortir de là en disant, puisqu'il m'a appelé, maintenant je vais me sanctifier, je vais être saint. La sanctification, c'est Dieu qui nous sanctifie. Et c'est Dieu qui nous sanctifie par sa parole. Nous l'avons lu la fois passée dans Jean 17. Et ici, c'est le commandement du genre, quand il n'y a pas de lumière, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ici, Dieu donne un commandement, vous serez saints. Il affirme. Et s'il affirme, ça ne peut pas être autrement. On n'a pas à attendre que l'on soit béatifié par Rome. Ça va? Nous n'avons pas à attendre cela. Si Dieu me dit que je serai saint, c'est inéluctable, je serai saint. Amen.
Je n'ai pas besoin de mourir pour être saint. Amen. Dans toute votre conduite, soyez saint dans toute votre conduite. Comment vous allez demander à un mort d'être saint dans toute sa conduite? Ah, c'est ça. Donc ce n'est pas possible. Selon qu'il est écrit, donc vous serez saints car je suis saint. Amen. La foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui la donne, la foi. C'est un don absolument gratuit, selon son bon plaisir. Ça vient de lui. Et Jésus est celui qui la suscite. Hébreux chapitre 12. Nous donc, verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. N'abandonnez pas. Ça blesse un peu dans cette carrière, ça écorche, ça pèse, mais persévérez. La victoire, elle est certaine. Oh, l'aboutissement ne donne aucun doute. Christ a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais c'est le même Christ qui dit, de tous ceux qui m'ont été donnés, je n'en ai perdu aucun. Ayant les regards sur Jésus, tant que vous avez les regards sur lui, vous êtes vainqueurs. Ne regardez pas à vos problèmes. Ne regardez pas à votre douleur. Ne regardez pas à votre souffrance. Regardez Jésus-Christ qui suscite la foi. Et il va mener cette foi-là lui-même à la perfection. Il la suscite, ça veut dire il la déclenche. Ça va? C'est lui qui l'a fait naître en vous, cette foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit quelque part que tout pouvoir lui a été donné par le Père. Je répète, c'est un don gratuit. Dieu donne gratuitement. Il le donne, la foi vient de ce qu'on entend. Quand vous avez le regard sur lui, le regard comme on l'a chanté ici, les regards sur la parole, Jésus est la parole, n'est-ce pas? Eh bien, sachez ceci, il est celui qui suscite la foi en vous. Cette foi pour les saints. Et cette foi-là, elle sauve. Ça va? Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. On est sauvé par la foi. Cette foi-là, transmise aux saints, elle guérit. Dites amen à ça. Elle délivre. Pas besoin, si vous avez... Moi, je n'ai pas à faire cela. Si vous avez besoin de guérison, de délivrance, que je mette une bassine ici disant, mettez l'argent et je prierai pour vous et vous serez délivrés. Non. C'est gratuit. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui disent ça, si vous voulez qu'on prie pour vous, une prière de guérison, c'est $500. Une prière de délivrance, c'est $250. Je ne sais pas sur quelle base ils fixent les montants. Mais sachez ceci, la foi de cette personne-là ne vous guérira jamais. Même si il prie pour vous. Amen. C'est votre foi qui va vous guérir.
ce n'est pas la foi de la personne. Quand vous vous laissez imposer les mains, ce n'est pas son imposition des mains qui vous guérit, c'est la foi que vous avez. Parce que la Bible dit que les anciens imposent les mains à ceux qui sont malades. Et la prière de la foi guérira le malade. Quand vous pensez que Bartimée, Jésus lui dit, ce n'est pas ma foi, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. Vous savez ça? Chapitre 10. Ces gens-là sont des charlatans. Même s'ils ouvrent la Bible, même si on les appelle bishops, ce sont des charlatans, des voleurs, des gens qui sont en détresse, ils leur soutirent de l'argent. Ils arrivèrent à Jéricho, verset 46. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, Bartimée, ça veut dire fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Maintenant, c'est la foi en quoi? C'est la foi justement en Jésus-Christ. Vous avez foi que Jésus-Christ est votre sauveur. Vous avez foi que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et lui, il avait foi que quand Jésus, le fils de David, on y reviendra, parce que le Messie qui doit venir, il y a deux aspects dans lesquels le Messie devait venir dans le monde. Il y a d'abord un premier aspect où le Christ devait souffrir. Le Christ, ça veut dire le Messie. Ça va? Il y a ça, et il y a aussi, et là, le Christ qui devait souffrir, il est écrit que le Christ souffrirait dans Luc 24, il nous est dit cela. Eh bien, lui, c'est le fils de Joseph, en fait. Ça va? Comme on dit, du moins, ils l'ont appelé dans Luc 4, fils de Joseph. Ça va? Il est venu sous ce nom-là, enfin, de fils, sous ce titre de fils-là, ici sur la terre, dans le monde, sur la terre, comme les gens le prenaient pour le fils de Joseph. Vous pouvez lire cela dans Luc 4, verset, juste après qu'il est élu dans la synagogue. Mais nous sommes avec Bartimée ici. Ensuite, il y a le fils de David, c'est-à-dire le roi. Et beaucoup de Juifs ont manqué de le voir parce que c'est ce Messie-là, c'est ce Christ-là qu'eux attendent, en tant que roi, en tant que fils de David. Et Bartimée a reconnu que malgré qu'il était humble, il était simple, Bartimée a compris que c'était lui. Mais il était un peu en avance. En tant que juif, c'était une promesse qui lui appartenait. Et Bartimée pouvait demander, et Jésus va s'arrêter. Il va entendre la voix, comme il est dit dans la Bible, il va entendre la voix du Fils de Dieu. Et il va entendre la voix de Bartimée, et il va s'arrêter. Le Fils de Dieu va s'arrêter. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Quand on vous dit, on vient de le lire ici, persévérez. Ne vous occupez pas de ceux qui vous retiennent. Dès que vous savez que c'est Jésus, ne vous occupez plus de ce que votre voisin vous dit. S'il vous dit, laisse-le tranquille, ne l'écoutez pas. Si vous avez besoin de vous agripper à lui, agrippez-vous à lui. Même Pierre, ni Jacques, ni Jean
ne peut venir vous sortir de là. C'est votre place, c'est votre place. Vous savez, Jacob, quand ils se sont battus, quand il s'est battu avec l'ange, l'ange a voulu partir. Jacob dit, moi je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Mais non, laisse-moi partir, c'est le matin maintenant, on ne va pas continuer à se battre. Je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ta bénédiction. Oui. Alors, mais il criait beaucoup plus fort. Plus on essaie de vous faire taire, criez encore plus fort que ceux qui essayent de vous faire taire. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il lui pose, ça pouvait les désorienter, hein? Mais Bartimée était sûr de son fait. Et il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi à toi, Bartimée. C'est pas ma foi à moi, moi j'ai la foi parfaite, mais c'est ta foi à toi qui t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce que Jésus lui demande $250? Amen. Ce sont des charlatans. « 1 Pierre, chapitre 1er. Elle vous sauve cette fois. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Allez le chercher là-bas. Que vos ennemis aillent chercher l'héritage là-bas. Votre héritage est sous contrôle. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. La foi pour le salut, le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça va? Donc, pour avoir la foi, c'est Dieu qui la donne, c'est un don de Dieu. Quand quelqu'un a un don de guérison, ne vous dites pas que c'est lui qui guérit. Ce n'est pas parce qu'il a le don de guérison, commencez pas à dire que c'est lui qui guérit. Frère Madame en avait un. Mais il ne venait pas dans l'assemblée et commençait à guérir les gens comme ça directement. Non, monsieur. Il commençait par faire quoi? Par prêcher. Il prêchait une parole de telle manière que ça vous amène à la foi, pour vous conduire à la foi. Et il avait ce don-là, de pouvoir prêcher une parole telle que, vous savez, malheureusement, ce message-là, il n'est pas répertorié dans les messages que nous avons, mais j'avais la cassette, mais j'ai perdu la cassette. C'est dans l'Évangile surnaturel. Il a prêché, il y avait quelqu'un qui était malade d'un cancer au dernier stade. Il a écouté cette prédication, c'est une courte prédication. La personne s'est levée et est partie guérie avant même qu'on ait prie pour lui. Ça, Dieu peut le faire. Donc, il pouvait, au travers d'une prédication, amener, par le don qu'il avait, le Saint-Esprit venait et sortait une parole qui faisait que la foi des gens arrivait à un point tel que la personne obtenait ce qu'elle demandait.
c'est ce dont elle avait besoin. Hein, il y a aussi par moments où Dieu peut vous relever. Évidemment, quand quelqu'un est mort, il est mort. Hein. Maintenant, quand Dieu le ressuscite, quand Dieu ressuscite quelqu'un, c'est quelqu'un qui est mort dans la foi. Mais bon, quand Dieu le ressuscite, ça, c'est Dieu qui ressuscite les morts. Ça va? Et c'est Dieu qui guérit. Nous sommes ensemble? Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Si vous croyez, Dieu vous donne ce à quoi vous croyez. C'est pour ça, souvent, quand quelqu'un se plaint, ou bien quelqu'un qui vient vous dire « Ah, je sens que je vais avoir des problèmes. » Si tu le sens, moi, je te dis tout simplement qu'il en soit fait selon ta foi. Oui. Donc, c'est Job qui le dit. Job dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et cette foi-là qu'on a dans la crainte des choses, elle est très efficace. Hein? Elle est très grande, cette foi-là. La chose dont on a peur, on a beaucoup foi en elle que la chose qu'on espère avoir pour être sauvé ou pour être, je ne sais pas. Ce dont on a peur, c'est ce qui nous arrive. Ça, Job, dans Job, c'est direct, c'est dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Par contre, je n'ai pas ce que j'espère. C'est ça le problème. Augmente-moi la foi, Seigneur. Donc, c'est pour vous amener à avoir la foi. Et quand nous venons ici, c'est dans ce but-là. Pour que dans nos problèmes que nous amenons, avec lesquels nous venons ici, nous puissions trouver la solution. Et cela, la prière est que le Seigneur puisse nous inspirer une parole qui donne la foi aux gens. La foi qui peut ainsi subvenir à leurs besoins, qui les rend agréables devant Dieu. Et donc, c'est ce que faisait le frère, c'est ce que faisaient aussi les apôtres. Les apôtres, quand vous voyez dans les Actes, c'était aussi pareil. Dans Acte 14, Paul prêche. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Ça va? Vous avez entendu? On a bien lu? Il écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Amen. Amen. Non, c'est le Dieu qui guérit. C'est Jéhovah Rapha qui est venu. La foi, elle voit autrement que les yeux. Amen. Ça va? Passons par des moments compliqués. Dans ces moments compliqués, on ne regarde pas. Ne regardons pas avec les yeux. Parce que plus nous regardons avec les yeux, plus nous voyons les complications. Plus nous voyons les douleurs. Plus nous voyons ce qui nous fait souffrir. On ne regarde plus avec les yeux. Nous n'avançons pas avec les yeux. Parce qu'avec les yeux, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Et ces obstacles sur le chemin peuvent vous décourager pour arriver au but. Il faut regarder où Dieu dit, quand Dieu dit,
je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Vous arrivez, vous avez soif. C'est Dieu qui a dit, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Soyez sûrs d'une chose, vous y arriverez certainement. Croyez Dieu. Croyez ce que Dieu vous dit. Dieu accomplira sa parole, vous y arriverez. Alors, qu'importe ce que vous rencontrez en chemin, si vous rencontrez les eaux de Mara, ne regardez pas les eaux de Mara. Si on vous dit que les eaux en question sont amères, eh bien, ne buvez pas, elles sont amères. Ne commencez pas à dire, non, j'ai la foi et puis vouloir vous goûter. Vous allez voir, c'est amer. Dieu ne vous demande pas de goûter. Amen. Mais ce qu'il faut faire, eh ben, elles sont amères, c'est pas grave, mais ce qui est sûr, qu'il y ait de l'eau ou pas, j'arriverai en Canaan. Et quand vous dites ça, Dieu va changer ces eaux amères-là en eau douce que vous pouvez boire. Qu'est-ce que Dieu fait? Il montre à Moïse un bois. Il dit, prends ce bois, jette-le dans l'eau. Et quand il jette, l'eau est adoucie, il pouvait boire. Et c'est pareil. Le frère dit, quand la souffrance vous accable, regardez au bois du calvaire. Regardez là-bas. Et pour regarder là-bas, ce bois-là, physiquement n'étant plus, mais regardez par la foi. La foi peut voir ce bois-là. La foi peut voir la destination où vous allez. Les yeux voient, quand on va dans un cimetière, les yeux voient les tombes. Les yeux ne voient rien d'autre que des tombes. Et les dates, n'est-ce pas, vous voyez, de 1980 à 2023 et des trucs comme ça, c'est ce que les yeux vous montrent. Ne lisez pas ça. Lisez la Bible. Lisez la Bible, sachez que là où on a mis les vôtres, sachez une chose, c'est que la Bible dit, n'est-ce pas, qu'à la voix de l'archange, ces tombes-là que vous voyez, elles s'ouvriront. Et si vous y croyez, vous le verrez. Et vous louerez Dieu, là devant même. Ne mettez pas votre nez à contribution. Les sens terrestres, les sens que nous avons, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, tous ces sens, c'est pour les choses terrestres. Si vous mettez à sentir avec le nez, c'est que Marthe a fait. Quand Jésus dit, où l'avez-vous mis? Elle comme, Seigneur, il sent déjà. Ça vous décourage. Il sent déjà. Mais regardez avec la foi. Et c'est la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. La foi voit l'enlèvement, on l'a dit. Un frère chantre, a composé un cantique, et il dit, la foi, c'est un véritable trésor. C'est un riche trésor. Une foi qui vit ce que Dieu dit. Cette foi, elle est précieuse. Cette foi, elle a un prix. Le prophète de l'âge dit, foi est une révélation. Et c'est une révélation. Vous savez, seuls les saints ont droit à la révélation divine. C'est à eux que Dieu révèle. Éphésiens 3. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Éphésiens 3.
verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est quoi le mystère qu'il vient d'écrire en peu de mots? Mais regardez en haut, dans Éphésiens 2. C'est par la grâce, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, toutes ces choses, c'est par révélation qu'il a eu connaissance. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quand il parle de l'intelligence qu'il a du mystère de Christ, il ne parle pas de la matière grise. Sa matière grise, c'est vrai, c'était un premier de classe, Paul. Mais sa matière grise l'a souvent trompé. À tel point qu'il a persécuté l'Église. Ici, c'est l'intelligence que Dieu lui donne de connaître le mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à qui? Aux saints apôtres et prophètes de Christ. Les autres apôtres qui ne sont pas saints, ils ne sont pas concernés. Ça va? Parce que des apôtres, on en rencontre beaucoup en ces temps-ci. Quand vous allez aux abattoirs, vous voyez de grandes affiches là, et puis vous voyez, venez, venez. On vous invite à voir comment les démons vont courir et ils vous mettent là-bas apôtre un tel. C'est très bien. Mais si c'est un saint apôtre, ok. Si c'est un appelé de Dieu, il est saint. Pas de problème. Mais les apôtres, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas les moyens techniques à l'époque pour faire des affiches, mais ils n'ont pas procédé par des affiches. Leur affiche, c'était les œuvres que le Saint-Esprit accomplissait au travers d'eux. On apprenait que des hommes impotents des pieds qui n'ont jamais marché ont commencé à marcher. Ça faisait quoi? Ça attirait la foule. Amen. Donc, les saints apôtres. Dans Colossiens chapitre 1er, il dit ceci, de la révélation. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Vous voyez où conduit la foi? La personne souffre, mais il s'en réjouit. Parce qu'il a la foi. S'il n'avait pas la foi, ce serait un homme abattu. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, virgule, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Uniquement à ses saints. Et à personne d'autre. Maintenant, l'apôtre dit, on l'a déjà lu dans les jours passés, qui a cru à notre prédication? Qui ça? Dans Jean 12, Jean reprend dans Jean 12, 38, Paul en parle aux Romains 10. Il reprend le même passage, comme Jean l'a dit, Romains 10. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça va? Au verset 8, il dit ceci, toujours dans Jean 10.
Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Quand il parle de leur prédication, il s'agit de la parole de la foi. Ça va? La parole qui fait que quand vous l'entendez, eh bien, la foi vient. OK? Alors, qui a cru à notre prédication? Qu'est-ce que vous avez prêché? Mes frères apôtres, qu'avez-vous donc prêché? Paul va répondre pour tous les apôtres. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous les apôtres, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Ça veut dire tant les gentils que les juifs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça va? Aux Galates, Paul va, quand il dit nous, il inclut les autres apôtres, parce qu'il raconte aux Galates qu'en fait, quand il a consulté les autres apôtres, qui étaient apôtres avant lui, quand il les a consultés, ils ont constaté, eux tous, qu'ils prêchaient le même évangile. Ça va? Il leur a exposé, il dit, j'ai reçu cela comme étant une révélation, pour ne pas courir en vain, je suis allé voir ceux qui étaient apôtres avant moi. Galates, chapitre 1er. Verset 11, il dit aux Galates, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Amen. Au chapitre 2, Galates, verset 7, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié, verset 6, « Ceux qui sont les plus considérés, qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. » Il n'y a pas de chef là. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, c'est le même évangile. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils étaient certains, tant vers les circoncis que vers les païens, c'était le même évangile. Et c'est le même évangile aujourd'hui qui est apporté par ceux qui sont appelés pour ce travail-là. Pas ceux qui ont la connaissance, mais ceux qui sont appelés pour ça. Et à propos de la prédication, Jésus dit ceci. Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est que Pierre prêche, il prêche Jésus-Christ. Moi, Paul, je prêche Jésus-Christ. Barnabas prêche Jésus-Christ. Jacques prêche Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Alors, Jésus parle de cette prédication-là avant qu'il ne parte. Luc 24, il dit ceci. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais.
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, donc de Jésus, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça va? Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Oh, Seigneur, toi qui ne fais point de favoritisme, ouvre-nous l'esprit également. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. C'est écrit. Ah, les apôtres pouvaient peut-être être étonnés. En tout cas, Cléopas n'avait pas vu ça. Je ne sais pas s'il a été proclamé, qu'il était appelé apôtre aussi, je ne sais pas, mais c'était un disciple. Mais il n'avait pas vu ça. Et il leur dit, il est écrit qu'il souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Quand on dit à toutes les nations, il s'agit et des païens et des juifs. Ça va? À commencer par Jérusalem, les juifs, jusque dans toutes les nations. Alors, ce matin, nous allons aborder, juste effleurer, nous y entrerons plus profondément dans les semaines qui viendront, sur cette prédication-là, prédication de la repentance. Je vais juste m'arrêter là. Je pouvais continuer le pardon des péchés, c'est tout à fait cela également, mais vu qu'aujourd'hui c'était une journée sans voiture, vous savez, j'ai peiné pour venir, je me suis dit beaucoup vont peiner aussi, hein, peut-être que on va commencer en retard, il ne faut pas qu'on prenne beaucoup trop de temps. Mais prenons un peu la repentance, c'est très important. Mais si on a le temps, on pourra toujours continuer en le pardon des péchés. Mais pour le moment, gardons le titre, hein, la prédication de la repentance. Parce que la repentance doit être prêchée. Ça va? Tout serviteur de Dieu, toute personne appelée à prêcher l'évangile doit prêcher la repentance. Et Paul confirme que ce qu'il a prêché, tout à l'heure nous avons lu, il a lu et il a dit qu'il prêchait Jésus-Christ, n'est-ce pas? Paul va confirmer, juste avant qu'il n'aille à Jérusalem pour se faire couper la tête, Actes chapitre 20, verset 20. Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Ça veut dire que les choses inutiles, pour eux, il n'a pas prêché ça. Il y avait beaucoup de choses à dire, certainement, mais il n'a pas prêché ça. Je ne sais pas si il a entendu, si Jean lui a parlé des tonnerres, je ne sais pas s'ils se sont vus après, mais néanmoins, lui n'en a pas parlé. Paul, il dit, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Je ne me suis pas caché, annonçant aux Juifs et aux Grecs, donc aux nations, aux gentils, la repentance. Dites amen à ça. Amen. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La repentance et la foi. Ce sont des choses qui vont ensemble. Dans Acte 26, toujours Paul, en confirmant, il dit, il raconte son expérience sur la route de Damas à Agrippa, au roi Agrippa.
verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, donc Damas c'est la Syrie, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, le nombre de fois que vous pouvez lire, pouvez voir où Dieu dit, Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Reviens à moi, Israël. Reviens à moi, Éphraïm. Reviens à moi, Juda. Le nombre de fois que Dieu dit cela, où Dieu demande, Dieu supplie même presque le peuple pour revenir à lui. S'il dit « reviens à moi », ça veut dire qu'avant vous étiez avec lui. Maintenant, reviens. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu leur demande de revenir? Ils ont abandonné Dieu. Ils sont partis loin de Dieu. Maintenant, Dieu leur demande de revenir à lui. C'est une repentance. Le nombre de fois que l'Éternel, Yahweh, Jéhovah, si vous voulez l'appeler tel les noms qui sont là, le nombre de fois qu'il appelle Israël à revenir, c'est tout simplement étonnant. Et vous savez, ce qui peut parfois nous secouer, c'est qu'il arrive des moments où on lit aussi que Dieu se repent. Le problème vient du fait que les mots utilisés si c'est dans l'Ancien Testament, dans les textes grecs, eh bien, si c'est dans l'Ancien Testament, c'est le texte hébreu, pardon, et dans le Nouveau Testament, le texte grec, il y a un mot pour dire que Dieu se repent. Ce mot-là n'est pas applicable aux hommes. Mais en français, ça donne « se repent ». Exactement comme lorsque vous et moi, nous nous repentons en français. Mais dans les textes originels, je ne vais pas vous donner les mots, hein, ce n'est pas nécessaire. Il nous est dit parfois, Dieu se repent du mal qu'il voulait faire. Ça veut dire quoi? Dieu regrette. Dieu a eu dans le projet de me faire du mal. Parce que je faisais mal les choses, et Dieu a résolu de me faire mal, de me faire du mal, de me frapper, mais je peux faire regretter Dieu cette décision-là. C'est pourquoi je voulais vous dire ce matin, la repentance est très importante. La repentance peut faire changer Dieu d'avis. La repentance peut faire changer Dieu de décision. Si Dieu dit, bon, le salaire du péché, c'est la mort, eh bien, à un moment donné, je fais quelque chose, eh bien, frère François, le salaire du péché, c'est la mort, eh bien, Dieu a projeté, c'est la mort. Mais maintenant, si je me repens, c'est ce qui est arrivé à David. Hein. David dit, cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là, c'est toi. Tu mérites la mort, effectivement. Mais tu ne mourras pas. Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Tu veux que j'ai un cœur bien disposé. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Mets cela au-dedans de moi. Le psaume 51.
Jonas dit ceci. Jonas, on l'envoie à Ninive. Va dire à Ninive, j'en ai assez de leurs péchés. Et quand vous lisez des livres d'histoire, vous verrez qu'à Ninive, effectivement, c'était de grands pécheurs. Mais vraiment des grands pécheurs à Ninive. Et Dieu dit, j'en ai assez, va leur dire, je leur donne 1 mois et l'affaire est terminée avec eux. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, en fait, Dieu, il a donné à Ninive plus d'1 mois, c'était 40 jours. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Il dit non, je ne vais pas. Il se dit, je ne vais pas dire ça. Je n'irai pas dire ça à Ninive. Et il s'en va à Tarsis. Or, Dieu avait choisi Jonas. Dieu ne dit pas, puisque Jonas ne veut pas, je vais envoyer François. Non. C'est Jonas qui doit y aller. Et où qu'il aille, Dieu va le poursuivre. C'est clair. Il peut se dire, je vais à Tarsis. Dieu, ils sont tellement pécheurs là-bas que Dieu n'y est pas. Dieu va le poursuivre. Même s'il faut aller jusque dans la vallée de la mort, dans l'ombre de la mort, Dieu va le poursuivre jusque là-bas. Même s'il va en enfer, Dieu va le poursuivre jusque là-bas. Amen. Où irai-je me cacher loin de ta face? Alors, pour bien être sûr que Dieu ne le verra pas, Jonas, il est allé se cacher au fond du bateau, dans le sous-sol, dans la cale. Il dit, ici, Dieu ne me verra pas. Ah, frère Jonas, tu ne veux pas regarder le paysage? Il n'y a que la mer. Donnez-moi un matelas, je reste là, au fond de la mer, sans problème. Quand on arrivera à Tarsis, vous me le direz. Donc Jonas, Dieu lui dit dans Jonas chapitre 1er d'abord, verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas, sans répondre, il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Si Dieu ne voulait pas que j'aille à Tarsis, je n'aurais pas l'argent. N'agissez pas comme ça. Il avait l'argent pour payer le prix. Dieu l'a laissé payer le prix. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mort un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Ce n'est pas possible. Les mariniers se disent, la météo a été annoncée, comme quoi la mer serait calme, qu'il n'y aurait pas de vent, il n'y aurait pas de tempête, le temps était propice au voyage. Comment se fait-il que tout d'un coup, nous tombons dans une tempête? Nous nous trouvons dans une tempête. Eh bien, tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le bateau. Il y a quelqu'un qui doit être en porte-à-faux avec son Dieu. Comme ce sont des gentils, ils ont plusieurs dieux. Allez, que chacun prie son Dieu et que chacun cherche, que chacun regarde ce qui ne va pas. Les mariniers, verset 5, eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Ah, c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas eu tout à fait légalement. Il a jeté, paf, dans la mer. Hein? Avec Dieu, ça ne finit pas comme ça. Oui. Il commence, ça c'est la sanctification que l'homme veut faire sur lui-même. Il jette tout ce qui est lourd. Il commence d'abord, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, il prend un matelas, il se coucha et s'endormit profondément. Comment est-ce qu'il peut trouver le sommeil? Mais il trouve le sommeil. Et il dort profondément. Le pilote s'approche de lui. Il dit, mais toi, tu es bizarre. Et il lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu.
peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, Jonas s'est tu, hein? Il n'a pas dit, j'ai désobéi à mon Dieu, il s'est tu. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il y a quelqu'un ici qui nous attire ce malheur. On doit le trouver. Ils tirèrent au sort. Quand on vous dit que le hasard n'existe pas. Alléluia. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Et mon Dieu, c'est le Dieu des cieux. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Oh! Toi, tu as le Dieu qui a créé la mer et la terre et tu désobéis. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, mais pourquoi as-tu fait cela? Toi, ton Dieu, toi, a créé la mer et la terre. Nous, notre Dieu, à nous, c'est nous-mêmes qui l'avons façonné. On est parti couper du bois dans la forêt et on l'a fait. Et toi, ton Dieu, il a fait les cieux et tu désobéis. Nous, notre Dieu, à nous, il ne nous dit rien. Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, c'est simple, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Oui, mais si on te jette dans la mer, mais tu vas mourir noyé. Il dit, mon Dieu, il sait comment me sortir de là. Jetez-moi seulement là-bas. Le travail qu'il m'a confié pour le faire, je ne l'ai pas encore fait. La mer ne peut pas me retenir. Dieu me sortira de là. Dites amen à ça. Parce que son travail, il ne l'avait pas encore fait. Tant que vous n'avez pas encore fait le travail que Dieu vous a assigné, il n'y a rien qui peut vous arriver. Absolument rien. Ces hommes ramaient pour gagner la terre parce que la mer s'agitait tout. Ils n'ont quand même pas voulu le jeter vite. Hein. Ils ont essayé quand même de gagner la terre. Ils ont essayé de l'épargner, mais vous n'avez pas à vous battre contre Dieu. Mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, le Dieu de Jonas là, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme parce qu'il va mourir. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, c'est bizarre une prière pareille. Hein? Et puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Non, vous allez tuer quelqu'un et vous demandez d'abord pardon à Dieu, ne m'impute pas ce péché, hein? Et puis vous le tuez quand même. Amen. Ils le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Et si Jonas est parti à Tarsis, c'était aussi pour ces gens-là. Ces gens-là, par la désobéissance de Jonas, ces gens-là ont connu l'Éternel. Dieu est sage. Dieu est sage. Et ils ont craint l'Éternel. Maintenant, Jonas va arriver on connaît l'histoire du poisson. Jonas va arriver à Ninive. Le poisson va aller cracher Jonas à Ninive. Alors, le poisson ayant amené Jonas, il est obligé d'obéir. Jonas va faire le tour de la ville. Verset 3. Enfin, il va le cracher sur la terre, mais il va aller à Ninive par un autre moyen. Lève-toi, va à Ninive, chapitre 3, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Enfin, or Ninive était une très grande ville et de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche.
Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est ainsi dit le Seigneur. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ça, ce n'était pas prévu dans le plan de Jonas. Après qu'il ait prêché ainsi à Ninive, Jonas ne s'attendait pas à ce que ces gens-là vont croire. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. C'était une décision divine. Dieu a dit à Jonas, j'en ai assez de la méchanceté de Ninive. Et va leur dire que dans encore 40 jours, ce sera détruit. Qu'est-ce qui change la décision de Dieu? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui jeûnent donc, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, qu'ils reviennent. Amen. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Qui sait si Dieu ne regrettera pas d'avoir pris la décision? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Amen. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Amen. Alors là, maintenant, Jonas dit, je ne suis pas d'accord. Là, Seigneur, là, je le savais. Il fallait me laisser partir à Tarsis. Il dit, cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? Je ne sais pas où il a dit, hein, mais il a dit qu'il a dit. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Désormais, moi, Jonas, les générations futures sauront que je suis un faux prophète. Non, ça n'a rien à voir. Nous tous, nous savons, grâce à l'histoire de Jonas, à la prophétie de Jonas, nous savons que avec Dieu, ce n'est jamais la fin. C'est lui qui met un début et qui met fin à quelque chose. Ce ne sont pas nos actions ici. Donc, Dieu est souverain. Avec Dieu, rien n'est perdu. Il y a toujours un moyen d'être sauvé. Le seul moyen d'être perdu, c'est de persister dans l'incrédulité. Donc, se repentir, ici, Dieu se repent, Dieu regrette. Pourquoi? Parce que les gens de Ninive ont regretté d'avoir mal agi. Si vous regrettez, vous reconnaissez que vous avez mal agi, et vous le regrettez, et vous implorez la grâce de Dieu, c'est sûr que vous en bénéficierez. L'autre mot dit aussi faire. Donc, d'abord, ici, en ce qui concerne le mot qui est appliqué à Dieu, regretter, changer d'avis. Oui. Quand Dieu dit « je me repens », Dieu dit « je change d'avis ». Amen. Qui a dit que, ainsi dit le Seigneur, on ne peut pas le changer. Ça peut être changé. Dieu, c'est Paul qui parle, on l'a lu tout à l'heure. Paul parle de la faiblesse de Dieu. Si on peut parler cela de faiblesse. Vous savez, Dieu peut frapper quelqu'un, mais si la personne se repent, il ne va pas plus loin. Il est amour. Il est compatissant. Il aurait pu détruire Israël dans le désert.
Mais à chaque fois que Moïse intervenait, il y avait quelqu'un qui intercédait pour eux. Hein. Moïse, dit, va. Alors, ils allaient dire à Moïse, et Moïse disait à l'Éternel. L'Éternel disait, bon, allons-y, continuons. Mais il les a laissés vivre, 40 ans. Ils sont tombés un à un, ils ne sont pas arrivés de l'autre côté. Leurs comment dirais-je, leurs successeurs, ils sont arrivés, leurs descendants. Pour ce qui est de l'homme, quand un homme est appelé à se repentir, il est invité à retourner à Dieu, à retourner à vivre selon l'alliance de Dieu. Et s'il ne la connaissait pas, eh bien, tout ce qu'il y a, il est invité à aller vers Dieu, à renoncer aux traditions dans lesquelles il vivait avant, qui ne sont pas du tout bonnes, et aller vers ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est cela, la repentance. Et c'est un problème. C'est quelque chose de très important. Elle est très, très... Jean-Baptiste est venu, il a prêché la repentance. Demandant aux gens, aux Juifs qui étaient là, leur demandant de vivre, de revenir à Dieu. Dieu était en colère. Et il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Dans Matthieu chapitre 3, verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est pas ça qui vous sauve. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ouais. Moi, je vous baptise d'eau. Pourquoi? Pour vous amener à la repentance. C'était ça, la mission que Dieu lui avait confiée. Et il est dit dans Marc 1, dans les Actes, que Jean baptisait pour la repentance, pour que les gens viennent à la repentance et qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et quand Jésus dit « Allez par tout le monde », il leur dit, dans Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile, qu'est-ce qu'elle dit, la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il dit, l'évangile? L'évangile dit, Jésus est venu. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. C'est ce que dit l'évangile. Et allez prêcher cela, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand Jésus dit ça, c'est tout simplement pour dire une chose, que Dieu aurait voulu une chose, que le monde entier, que tout le monde se repente. Dieu veut la repentance de tous, des Juifs et des Grecs. C'est pour cela que malgré tout, le monde va de pire en pire, n'est-ce pas? Mais Dieu ne frappe toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il use de patience. Il ne fait qu'user de patience. 2 Pierre chapitre 3. Verset 8.
Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est tellement important, la repentance, que lorsqu'un pécheur se repent sur la terre, il y a de la joie dans les cieux. Là-bas, pour un seul pécheur, sur les milliards de gens qu'il y a dans le monde, un seul pécheur se repent, dans les cieux, il y a de la joie. C'est très important. Pourquoi aujourd'hui, on l'a souvent dit, et on va entrer dans le sujet, pourquoi aujourd'hui les gens se font baptiser et le don du Saint-Esprit n'est toujours pas accordé? Le problème, c'est la repentance. Vous savez, quand Pierre prêche, Pierre a prêché comme Paul. Pierre est parti prêcher chez les circoncis, Paul est parti prêcher chez les incirconcis. Quand Pierre parle le jour de la Pentecôte, c'est 3000 âmes qui viennent. Ils ont le cœur vivement touché. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, hommes frères, que ferons-nous? La première chose que Pierre leur dit, c'est repentez-vous. D'abord ça. Repentez-vous. Je ne viens pas à Christ parce que papa m'y a amené. Je ne viens pas à Christ parce que maman m'y a amené. Ni mon époux, ou mon épouse, ou mon ami, ou que sais-je, ou quelqu'un. Non. Je viens à Christ parce que, bon, j'ai entendu prédication. Amen. Et cette prédication m'a touché. C'est cette touche-là qui fait la différence. Amen. Cette touche-là qui fait que ces hommes-là ont demandé, que ferons-nous? Et la prédication que Pierre leur donne, c'est ceci. Dans Actes chapitre 2. Rempli du Saint-Esprit. Il dit au verset 22, « Hommes israélites, écoutez. » Il s'est adressé aux Israélites. « Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Et il va continuer sa prédication. Et il va leur prêcher sous l'onction du Saint-Esprit, leur démontrant qu'ils ont tué le juste, qu'ils ont commis le mal en le tuant. Et le mal qu'ils ont commis en le tuant, quand ils voient que... Oh, cet homme contre lequel on a crié « Crucifie, crucifie », donc en fait c'était le juste de Dieu, le saint de Dieu. Ça les touche. Ils en sont attristés. Vous savez, quand vous avez fait le mal, si le mal là ne vous touche pas, après une prédication, vous venez de faire un gros mensonge quelque part, et puis vous venez, le Saint-Esprit cogne sur le mensonge, ou sur la médisance, ou sur la calomnie, ou sur quelque chose de semblable, eh bien, quand la parole de Dieu cogne sur ça, et que vous venez juste être auteur ou autrice de médisance ou de mensonge ou quelque chose de ce genre, ou de calomnie, eh bien, si ça vous passe comme l'eau passe sur les plumes d'un canard, il y a un problème. Cette eau-là doit vous pénétrer. Amen. Elle doit vous donner la chair de poule. Oui.
et non pas glisser sur les plumes. Non, il faut que vraiment vous ayez la chair de poule, pour que vous puissiez trembler. Là, c'est là que la repentance commence. Vous savez, ce qui s'est passé à Corinthe, l'homme qui prend la femme de son père. Quand Paul leur adresse une prédication écrite, il leur dit, même chez les païens, il n'y a pas ça. Il leur dit, vous auriez dû livrer cet homme à Satan. Vous savez, quand la lettre a été lue à Corinthe, ils en ont été touchés. Ils en ont été frappés. Et 2 Corinthiens 5. Oh, pardon, 2 Corinthiens 7. Verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Tite est venu avec des nouvelles, parce que je crois que c'est Tite qui est parti avec la lettre, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir. Vos larmes, ils en ont pleuré. Votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, ils disent, je ne le regrette pas. Je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. Amen. Pas une fausse tristesse. Et puis, oh frère, pardonne-moi, vraiment c'est triste. Et puis vous tournez le dos. Ça recommence. Il faut vraiment que vous en soyez touchés. La parole de repentance qui est apportée, la prédication qui est apportée, quand les apôtres allaient par le monde pour annoncer l'évangile, ça touchait les gens. Et quand ça touchait les gens recevaient la parole. Ils recevaient la parole avec la ferme résolution de se repentir, de venir à Dieu et de vivre selon Dieu. Mais bien sûr, de vous-même, vous n'y arriverez pas. C'est pour cela que Dieu promet le Saint-Esprit. Avec Israël, autrefois, Israël était dans le malheur, il se repentait. C'est fou ce que le malheur, ça pousse les gens à regarder vers Dieu. Quand tout va bien, ils oublient Dieu. Alors, Dieu fait venir le malheur sur eux. Alors à ce moment-là, ils se tournent vers Dieu. Quand ils se tournent vers Dieu, ils se repentent. Ils se repentent, Dieu, fidèle à son alliance. Et Dieu pardonne. Et puis après, il recommence. Et puis Dieu pardonne. Et puis, pour que ça n'arrive pas aujourd'hui en étant chrétien, pour que aujourd'hui, je suis dans le malheur, je crie, Dieu me pardonne, je reviens, et puis ensuite je pars, pour que je ne fasse pas ces va-et-vient, Dieu donne le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il vous bloque. Il vous scelle. Même si vous avez envie de sortir, vous ne sortez plus. Vous avez été crucifié avec Jésus-Christ. La chair, elle est crucifiée avec ses mauvais désirs. Vous n'êtes plus le même. Le salut est à vous. Dieu vous a scellé. Et la prédication, par le Saint-Esprit, à un menteur invétéré qui reçoit cette parole, ce menteur va avoir le mensonge en dégoût. Le Saint-Esprit lui donnera le dégoût du mensonge. Le Saint-Esprit lui donnera le dégoût de la médisance. Le Saint-Esprit lui donnera le dégoût de la calomnie.
Tant que la personne continue à médire, c'est qu'elle n'a pas encore été touchée par la parole. Elle a aimé certains, la personne, pas seulement les sœurs, il y a les frères aussi. Donc il y a ce dégoût-là des mensonges, ce dégoût-là des médisances. La personne est prête à marcher avec Dieu. Ces choses-là, il n'en veut plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. La repentance, nous continuerons là-dessus. Elle doit être prêchée. Elle doit être apportée. C'est bien de vous annoncer les sceaux, mais on peut connaître plein de choses, les sceaux, tout ce que vous voulez, et même les tonnerres. Mais si le cœur ne se repent pas, là-bas dans les cieux, il n'y a vraiment pas de joie pour quelqu'un qui vient d'apprendre ce que les tonnerres ont dit. Par contre, il y a de la joie pour quelqu'un qui s'est repenti. Cette parole qui cogne sur le péché. Ces messages comme ceux de Jean-Baptiste qui transpercent les cœurs. Que Dieu veuille bien nous les envoyer et que nous soyons prêts à recevoir. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous en venons à toi ce matin. Toi qui as envoyé tes serviteurs annoncer cette bonne nouvelle. Et la question est posée, qui a cru à notre prédication? Ceux qui ont cru, comme à Ninive, ils ont regretté leur faute. Et ils ont voulu désormais marcher main dans la main avec toi. Te soumettant leur vie, te soumettant leur être tout entier. Et toi, dans ta bonté, tu les prends, tu les conduis. Selon qu'il est dit, ceux qui sont à toi, toi-même, tu t'en charges pour les conduire. Et il n'y a personne, il n'y a aucun autre Dieu étranger avec toi lorsque tu conduis ton peuple. Tu es celui qui le prend depuis l'Égypte, tu le mènes jusqu'à Canaan. Malgré la faim, malgré la soif, malgré les années passées, malgré la grandeur du désert, malgré la longue marche, les pieds ne s'enflant pas, les vêtements ne s'usant pas. Rien de tout cela. Oh Dieu, et leur donnant de l'eau du rocher, leur donnant de la nourriture, les nourrissant. Tu as fait des merveilles au milieu d'eux, les conduisant le jour dans la nuée, la nuit dans le feu, les conduisant, campant au milieu d'eux. Oh, tu es le même aujourd'hui qui marche avec ton peuple, qui le protège. Tu les as protégés de Pharaon qui les poursuivait. Tu es celui qui nous protège également dans nos marches, dans nos voyages, dans nos travaux, dans nos maisons. Car même dans nos maisons, nous avons besoin de ta protection. Lorsque la terre a tremblé, là-bas à Jéricho, la maison de Rahab qui était sur la muraille, il y en avait d'autres certainement aussi sur la muraille, mais toutes
celles-là se sont écroulées. Par contre, celle de Rahab, qui a voulu marcher avec toi, elle et tous les siens, oh Dieu, sa maison a été épargnée. Aussi, nous constatons que même dans nos maisons, nous ne sommes en sécurité que si tu veilles sur nous. Veille sur tes enfants. Et nous te remercions de nous avoir réunis ce matin pour ta parole et que tu raccompagnes chacun d'entre nous là où nous allons, là où nous rentrons, que tu bénisses chacun de tes enfants. Nous te remettons notre chemin du retour entre les mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié ainsi. Amen. Alors, j'ai ici une annonce, un remerciement. Nous venons remercier le Seigneur, oui, nous venons le faire, le Seigneur Jésus-Christ pour sa protection durant nos vacances. Le Seigneur a été avec nous à l'aller durant le séjour et à notre retour. Que son nom soit loué. Nous vous remercions également pour vos prières. Que vous bénisse de la part de Fabrice. Ouais, les meilleures vacances se terminent, hein, fiston. Réunion des jeunes, c'est rappelé pour les jeunes le samedi 30 septembre 2023. Ça va? À 14h. Et comme je ne suis pas jeune, je ne suis pas concerné par la réunion. Dieu vous bénisse. Mais pour les jeunes, c'est le 30 septembre.